Soyez toujours, en permanence, si vous voulez améliorer vos relations de service à la clientèle, s'il y a une règle d'or avec votre clientèle à respecter, c'est de bannir ce mot. 3 lettres, à ne pas prononcer. N-O-N. Non. Ce mot non, si vous voulez développer considérablement votre service à la clientèle, que vous soyez dans le domaine manufacturier, service, peu importe, c'est un mot qui va directement confronter votre client. Votre commandant de bord Yves Machavoine, je suis très heureux de vous accueillir à bord de ce Boeing 787 Dreamliner à destination de Montréal. Notre départ est... Donc s'il y a un mot que vous devez bannir pour votre service à la clientèle, c'est ce mot qui... Non. Les 3 lettres, vous les laissez tomber. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait, vous confrontez directement votre client et vous l'opposez directement. Madame, monsieur, au nom du commandant de bord, monsieur Machavoine, nous vous souhaitons la bienvenue à bord d'Air France. Bon, j'avoue que les messages sont nombreux au décalage. Je peux y aller? Tout l'équipage est heureux de Non. prendre votre compagnie et s'assurera de votre sécurité ainsi que de votre bien-être durant ce voyage. On va attendre, hein. Là, la compagnie dans laquelle je voyage aujourd'hui, c'est Air France. Je peux vous dire que c'est pas du tout une promotion. C'est juste parce que j'utilise cette compagnie pour rentrer d'Europe chez moi à Montréal. Et devant moi, il y a un passager qui a tapé un scandale parce que ici en business, les espaces cabines ont changé. Vous voyez ça? Et en fait, pour la première fois en business, on peut voyager allongé complètement. Ce qui veut dire que vous avez les pieds qui sont un petit peu comme ça. En clair, c'est quoi? C'est le changement. Et ce monsieur qui est âgé a tout à fait le droit de protester, d'être étonné, de ne pas être très content et même de taper entre guillemets sa colère. Avec respect évidemment, c'est ce qu'il a fait. Mais ce que je veux vous dire, c'est que l'hôtesse est la parfaite démonstration de ce que vous devez faire pour développer votre clientèle, vos partenaires, professionnels ou pas, pour croître, pour progresser. L'opposition avec un client ne sert qu'à une seule chose, à le perdre. Est-ce qu'on peut contenter tous les clients? Est-ce qu'on peut satisfaire tous les clients? Impossible. Impossible. Donc vous aurez toujours des clients qui, comme je le dis, se trompent de casting. Se sont trompés de casting. Ils ne sont pas dans le bon produit ou le bon service qui est le vôtre. Attention en revanche à ne pas généraliser, à ne pas personnaliser le désaccord qu'il y a. Faites en sorte que ce soit un désaccord qui soit vite oublié. Et cette hôtesse, alors que le monsieur était rouge colère, a souri pendant toute la colère. Et au final, on n'entend plus rien. Le monsieur est revenu dans sa position de colère à quelque chose de beaucoup plus serein. Merci 1000 fois. À quelque chose de beaucoup plus serein. Ah, c'est chaud. Quelque chose de beaucoup plus serein. Et du coup, la compagnie aérienne, probablement, n'a pas perdu ce client qui va juste découvrir la nouvelle disposition des cabines. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Si vous ne connaissez pas, renseignez-vous qui on est. On est une entreprise de coaching et de formation pour les leaders et les entrepreneurs dans le monde. On organise de magnifiques événements en public, mais aussi des programmes internet, etc. Et dans 70% de notre clientèle, nous avons des TPE et des PME. Et la plupart d'entre vous, quand vous parvenez à avoir suffisamment de confiance en vous pour créer une entreprise, pour changer de travail, c'est beaucoup plus complexe, et c'est ce que j'entends souvent, de faire croître l'entreprise sur la durée, au bout de 3, 4, 5 ans, voire 10 ans. Et difficile aussi de maintenir un poste et d'avoir un avancement dans un poste. Et ce cas concret auquel je viens assister maintenant me permettait de vous rappeler ce point crucial. Vous ne dites pas non à un client, c'est le mot interdit qui va le placer en opposition et précisément en désaccord avec vous-même immédiatement, voire même en inimitié. Et vous ne voulez pas cela. Donc ce cas de ce passager n'est pas un cas isolé.
tous les jours, si vous êtes entrepreneur, vous le savez, ça se présente. Et repensez à cette astuce très simple de ne pas confronter le client à son inconfort face à votre produit ou votre service. Faites en sorte en revanche de vous dire que c'est simplement une objection, une incompréhension qui va simplement demander peut-être plus d'informations et une meilleure attitude. Le non est le choix d'une meilleure attitude. Refuser et ne pas dire non, c'est accepter d'informer. Merci. D'informer et de coacher le client. Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant de bord. Voilà, en raison de problèmes techniques informatiques qui doivent dissocier sur la validation c'est un nouvel appareil. Du chargement et donc de nos performances d'écollage, nous devons patienter un petit peu. J'espère que cela ne devrait pas prendre plus de 4 à 5 minutes. Merci pour votre compréhension. Des impératifs, des objections, des imprévus. Comment vous gérez ça? Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Je le crois vraiment. 80% de la réussite de votre entreprise, dans la création de votre entreprise, dans la pérennité de votre carrière si vous êtes employé, ou dans le changement d'entreprise, 80% de toute réussite, c'est de la psychologie. Ce qu'on entend en ce moment, c'est de la psychologie, essentiellement. 20%, c'est de la mécanique. Ouais. Bon vol.